fais partie de la marche des peuples pour la Terre-Mère. On est parti le 10 mai de Kakuna et on arrive le 14 juin à Kanesatake. Fait qu'aujourd'hui, on est à notre 25e journée de marche. Je reviens de manifester en avant de la raffinerie de Suncor à Montréal-Est. Je suis désolée si je semble un peu plus fatiguée aujourd'hui, c'est parce qu'on s'est levé à 5h30 du matin pour marcher 31 km. C'est la plus grosse journée à date. Vous se demandez, dans le fond, pourquoi une marche, qu'est-ce que ça représente, qu'est-ce que ça fait. Une marche peut sembler dans l'idée de sensibiliser, d'aller parler aux citoyens et citoyennes. Oui, en effet, c'est une des choses qui se passe en ce moment. Il y a vraiment un réseau, dans le fond, de personnes qu'on est en train de créer. On est en train de rencontrer les gens dans toutes les régions, dans le fond, parce qu'on suit en partie le tracé proposé de TransCanada Énergie-Est et en partie le tracé aussi de la ligne 9. Et le but, dans le fond, c'est de justement rencontrer les divers groupes citoyens qui sont déjà mobilisés bien avant la marche sur cette question-là et aussi de grossir le mouvement puis de montrer qu'il y a un rapport de force. Et je crois que, moi personnellement, je pense qu'on est plusieurs aussi à croire que c'est là où on en est rendu sur l'échelle stratégique. C'est de justement construire un mouvement et ça fonctionne. Je peux vous le dire, et c'est pas parce que je suis dans la marche et que j'y crois full, mais je le vois. Je le vois concrètement. Je vois les groupes citoyens qui soudain se sentent encore plus en force, encore plus prêts à lutter avec encore plus d'outils, avec encore plus de connaissances et encore avec plus de personnes qui connaissent dans le fond. Parce que le but, c'est, en marchant, c'est de mieux se connaître. Et c'est pour ça que dès le début de la marche ici, la marche n'est pas un symbole, c'est une stratégie. Et c'est une stratégie parce qu'on prend le temps de se connaître. Et nous, en tant que marcheurs et marcheuses, on prend aussi le temps de connaître notre territoire. Quand on marche sur le bord de la 132 ou sur le bord de la 138, on le voit, qu'est-ce qu'on défend, on commence nos pieds s'allient avec la terre, on sait justement, et ça nous amène justement dans une autre sorte de lutte. Et je pense que c'est de ça que je veux vous parler ce soir, c'est vraiment en tant que groupe qui encourage les mouvements citoyens, parce que c'est vraiment ça qu'on veut mettre en avant, ça, et le travail des mouvements citoyens avec les communautés autochtones, qui vont chercher de pouvoir plus vous parler en détail, mais c'est comment justement est-ce qu'on s'organise autrement. Comment est-ce que, à travers se battre contre TransCanada ou la ligne 9, qui sont des géants, dans le fond, qui, quand on rencontre les citoyens et qu'on fait du porte-à-porte, parce qu'on a une équipe extraordinaire qui font du porte-à-porte pendant qu'on est en train de marcher, et qui leur dit, et que dans le fond, les gens, quand on les rencontre, soit qu'ils ont peur, parce que justement, ils voient ces géants-là qui arrivent sur leur propriété et qui leur ont dit, mais vous n'avez juste pas le choix. Fait soit qu'ils ont peur, soit qu'ils pensent qu'il n'y a rien à faire, soit qu'ils ne sont pas informés. Donc, nous, on est là pour dire, ben oui, mais il y a une mobilisation citoyenne, c'est possible, on leur donne de l'information, on leur donne des outils, puis on leur dit, regardez dehors, on est déjà 50 personnes en train de marcher pendant 34 jours à travers le Québec. Mais là, ça donne du poids à notre argument en beaucoup. mais aussi le fait de marcher et de prendre le temps de marcher, puis toutes les personnes qui participent à la marche, soit les gens qui nous ont organisés localement, parce qu'il y a des équipes incroyables à chaque endroit où on passe. Il y a des gens qui ont trouvé un hébergement, un souper, on a des spectacles qu'on fait avec eux, on partage, on échange des informations, on a énormément aussi d'ateliers d'éducation populaire justement pour apprendre l'un de l'autre. Mais toutes ces démarches-là, dans le fond, le fait qu'on prend des décisions ensemble de manière collective, de manière consensuelle, on essaie d'abolir l'idée d'avoir une hiérarchie dans le groupe. Toutes ces idées-là, dans le fond, c'est que oui, on se bat contre des gens, on se bat contre des personnes qui nous font, des entreprises qui nous font peur, mais on se bat aussi pour nous-mêmes.
on est là justement pour créer des alternatives au niveau de la lutte et qu'on croit fortement qu'en appliquant ces valeurs-là à l'intérieur même de notre lutte, c'est comme ça qu'on va changer les choses. Puis, ça se voit parce qu'on a un impact positif, on a un impact vraiment justement quand les gens nous rencontrent et ils joignent à nous, ils sentent tout de suite qu'ils font partie de quelque chose. On se le fait dire vraiment souvent, puis c'est super encourageant en fond ça nous donne l'énergie de continuer. Puis, oui, on se lève à 5h30, 6h30 du matin, tous les matins, puis on marche en moyenne 20 km, mais on veut, puis on le fait, puis on se nourrit d'énergie nous-mêmes parce que justement on a un objectif commun, puis on rallie plein de monde autour de cet objectif-là commun. Et c'est quelque chose de vraiment fort et puissant que justement j'aimerais ça que vous puissiez vivre au moins une fois dans votre vie, parce que moi en ce moment je suis en train de vivre la plus belle expérience de ma vie. Simplement parce que on voit justement Trans-Canada arriver, on voit la ligne 9 arriver, puis on va dire qu'on devrait nous aussi avoir peur, mais pourquoi est-ce que je la sens pas cette peur-là? Parce qu'il y a plein de monde autour de moi, au Québec, sur tout le long de notre chemin, qui sont conscients, ils sont alertes, ils savent qu'est-ce qu'il y a besoin de changer, ils sont au courant de tout ce qu'on vient de parler ce soir, ils le savent, même s'ils ne sont peut-être pas capables de l'exprimer avec les mots dans lesquels nous on l'exprime, mais il y a vraiment un changement dans l'air au Québec, et c'est vraiment en prenant le temps de le rencontrer, en prenant le temps pas juste de marcher, mais de vivre dans ces villages-là, qu'on le sent réellement. Et je suis là plus dans l'idée de vous donner cette espèce d'optimisme-là, mais c'est parce qu'on le vit, et c'est pour ça que je vous le dis, dans le fond. Donc, je vais vous passer Natacha qui va pouvoir plus vous expliquer, dans le fond, toutes les autres choses que je vous ai dites.